Si l'ouvrage de ce coaching, c'est le jeu de réussite. Le jeu de réussite. Le jeu de réussite. Introduction. La réussite est un ensemble des principes ou des lois à suivre pour réussir. La réussite est l'atteinte des objectifs fixés par l'être humain. Celui qui veut réussir toujours a un but à court et à long terme, appelé vision ou rêve. La vision permet à l'être humain de bien cerner la route de sa réussite. Lorsqu'un être humain accepte une idée, il devient immédiatement l'idée. Auparavant, les jeunes Africains consultaient les services des vieillards pour apprendre les connaissances et les expériences pour la réussite d'une vie ou d'un métier. Ces connaissances et ces expériences acquises auprès des années des vieillards transforment les jeunes vers un but appelé destin. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de réussite qui proviennent des différentes situations d'un être humain. Par exemple, le parcours du président Barack Obama est bien différent du parcours du président Donald Trump. Chacun d'eux a joué son jeu pour briguer le mandat à la présidentielle. Donc, Donald Trump était entrepreneur et jusqu'à il a pris les fauteuils présidentiels, alors que Barack Obama était parmi les travailleurs de l'État américain avant de devenir président. 1. Compétence. 1. Compétence. Le fondement ou l'origine de toute réussite est la compétence. La réussite est bien différente de la richesse. Celui qui a la compétence d'un métier ou d'un poste de travail a déjà réussi 50% de sa vie. Celui qui a une compétence d'un métier ou d'un poste de travail et a un emploi de rêve a réussi sa vie 100%. La compétence permet à l'être humain d'occuper ou de créer un poste de travail au sein de l'État ou d'une entreprise privée qui va lui générer une source de revenus à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, qui va lui servir à assumer ses charges quotidiennes à travers tous les jours que Dieu fait. Donc le premier jeu à jouer pour réussir est la possession d'une compétence d'un métier ou d'un poste de travail dès la jeunesse. Donc dès la jeunesse, l'être humain doit avoir une compétence qu'il va utiliser pour trouver l'emploi au sein de l'État ou d'une entreprise, ou soit créer son propre entreprise et l'exploiter pour avoir une source de revenus à la fin du mois. 2 meilleurs. Après la formation des jeunes, des métiers ou des postes de travail d'un pays, l'État du pays embauche les meilleurs parmi les compétents. Voilà, à chaque génération, les meilleurs trouvent toujours leur place ou emploi. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les riches sont ceux qui sont les meilleurs de leur domaine. Par exemple, Samuel Eto'o, Emmanuel Shai Adebayor, Emmanuel Macron, etc., etc. Tous ces riches, dès la jeunesse, passent presque tout leur temps à apprendre qu'ils les donnent l'étiquette du meilleur, que tout le monde cherche partout, c'est-à-dire l'État et le secteur privé. On veut toujours les gens compétents et meilleurs. Dans la logique que le monde suit depuis longtemps est que les meilleurs sont sélectionnés avant les autres. Donc les meilleurs réussissent toujours leur vie. Être meilleur de sa promotion ou de sa génération est un jeu à jouer pour réussir sa vie. Donc je donne l'exemple de Samuel Eto'o, qui est footballeur international camerounais, qui joue dans leur équipe nationale, qui joue encore dans les clubs, dans les équipes européennes. Donc il change d'équipe durant toute sa carrière professionnelle. Donc il a quitté de Barça pour l'Italie
où il a joué à AC Milan, où c'est Inter Milan. Donc, Emmanuel Adebayor, qui est un footballeur international togolais, qui joue pour l'équipe nationale et qui a joué pour Tottenham, Arsenal, Real, etc., etc. 3. Créativité. Ceux qui ont l'esprit de créativité créent leur propre emploi ou entreprise qui les génère une source de revenus à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois de travail. Par exemple, M. Aliko Dangote, après ses études, a créé son propre entreprise qui lui génère une source de revenus. Bill Gates est devenu milliardaire grâce à son invention qui est le Microsoft Windows. Thomas Edison n'a pas eu la chance d'étudier, mais il a réussi grâce à son invention qui est l'ampoule. Jack Ma, après avoir inventé son application Alibaba, est devenu riche quelques années plus tard. Steve Jobs est devenu riche et chef d'entreprise à l'âge de 23 ans grâce à son invention qui est Apple. À chaque service que Facebook rend à un client, Mark Zuckerberg gagne une quantité de monnaie qui le rend riche chaque mois que tu fais, etc., etc. Aujourd'hui, l'école offre des connaissances aux apprenants qu'ils peuvent utiliser pour créer leur propre emploi ou entreprise dans le souci de créer une source de revenus. Après avoir obtenu le master en comptabilité, est devenu formateur de son cabinet d'expertise comptable en formant les étudiants qui ont eu la licence en comptabilité pour qu'ils puissent posséder l'expérience du domaine. Donc c'est un exemple. Donc il a étudié, il a fait la comptabilité. Il a fait la comptabilité jusqu'à il a eu le master. Donc il a travaillé quelques années. Donc il a l'expérience du domaine. Donc sachant que les futurs licenciés, eux ont seulement la théorie, non pas la pratique. Donc cela est devenu son entreprise. Donc il les forme pour qu'ils puissent posséder l'expérience ou la pratique du domaine, puisqu'ils puissent travailler, trouver leur nom. Donc comment utiliser la comptabilité et l'informatique, comment donc ça est devenu son entreprise ou son emploi qu'il exploite chaque jour que tu fais. 4. Innovation. Lorsqu'un travailleur innove les activités d'une entreprise grâce à sa compétence, il trouve immédiatement ou plus tard son emploi au sein de l'entreprise. L'innovation consiste à améliorer les activités d'un poste de travail ou d'une entreprise qui provoque l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette technique est réservée aux travailleurs qui ont l'esprit d'innovation ou qui ont une compétence clé d'un poste de travail ou d'une entreprise privée pour résoudre un problème pour une entreprise. Par exemple, l'entreprise Bébé de Lomé produisait des boissons non alcoolisées comme Pom-Pom, Coca-Cola, Yuki, etc. qui sont consommées par les enfants et les femmes. Elle produisait également aussi des boissons alcoolisées comme Pils, Awio, Fla, Castel, Guinness, etc. qui sont un peu amères. Ces boissons sont consommées par les hommes. Le jour que un génie des travailleurs de l'entreprise Bébé de Lomé a innové la boisson Chill Racine, l'entreprise Bébé a connu un nouveau visage des clients. Ces boissons ne sont pas sucrées ni amères, juste le milieu. Cet exemple s'est passé chez l'entreprise Diamant, qui produisait au début la boisson Diamant et autres, qui est un peu amère. Dès qu'elle a innové Diamant Panaché et des boissons non alcoolisées, entre parenthèses sucrées, l'entreprise Diamant a connu d'un nouveau visage des clients. Le jour où l'informatique a vu le jour, la bureaucratie a changé de visage. L'innovation est une technique qui permet à un travailleur qui a l'esprit d'innovation de trouver son emploi au sein d'une entreprise privée ou au sein de l'État pour avoir une source de revenus. 5.
technique de recherche d'emploi. On gagne toujours un emploi grâce à une compétence d'un métier ou d'un poste de travail. La compétence est un produit du centre de formation ou de l'université. La compétence est un produit pour un travailleur ou un compétent qu'il utilise pour vendre aux entreprises privées ou à l'État en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Un travailleur compétent sans la compétence en technique de recherche d'emploi est un entrepreneur ou un producteur sans les notions de marketing. Une entreprise qui produit ses produits sans l'intervention du marketeur ou des notions de marketing a la difficulté à vendre ses produits même si sa cible est en besoin. La technique de recherche d'emploi représente le marketing pour le chercheur d'emploi potentiel de trouver son emploi au sein d'une entreprise privée ou de l'État. 6. Réussite. La réussite est l'atteinte de ses objectifs fixés par l'être humain. Celui qui a la compétence d'un métier ou d'un poste de travail a réussi sa vie, mais d'une manière partielle, c'est-à-dire 50%. Celui qui a la compétence d'un métier ou d'un poste de travail et a son emploi a réussi sa vie. La réussite est bien différente de réussir sa vie. Réussir sa vie signifie seulement vivre la vie que l'être humain a voulu vivre grâce à son salaire qui génère son emploi à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Réussir sa vie, c'est viser une vie ou c'est atteindre un but. Par exemple, je vais vivre la vie d'un entrepreneur, la vie d'un enseignant, etc., etc. Chaque localité a son sens de réussite que les habitants de la localité imitent dans leur quotidien pour réussir. Avant la colonisation, la réussite en Afrique est l'autonomie. Celui qui est autonome est une personne qui a réussi sa vie dans la société africaine. Cette personne a le pouvoir de décider tout ce qu'il veut ou veut faire, c'est-à-dire il est maître de sa vie. Toutes ces personnes occupent un poste de travail qui leur génère une source de revenus à la fin du mois, qu'ils utilisent pour assumer leurs charges quotidiennes. Ces personnes respectent les lois de la société africaine. Après la colonisation, une nouvelle réussite est née en Afrique qui est la responsabilité. Cette réussite dit à l'être humain de jouer son rôle dans la société, c'est-à-dire remplir ses devoirs pour ses prochains dans la société. Une vie visée par un être humain est un ensemble de besoins qui correspond à un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. L'être humain doit forcément assumer la responsabilité de la fonction de la vie qu'il veut mener pour pouvoir réussir, car il y a une relation entre les besoins et le salaire de l'être humain. Il y a également la relation entre le salaire et la fonction de l'être humain. Donc aujourd'hui, dans la société africaine, on a 2 réussites, l'autonomie ou soit la responsabilité que les Blancs nous ont amené. Donc les Blancs nous ont amené la responsabilité au sein de la société. Grâce à la colonisation. Donc quand on parle de responsabilité, on parle de droits et devoirs. Donc chaque être humain a, dans une famille ou dans la société, a les devoirs et les droits, également les droits. Mais pour les Africains, c'est l'autonomie. Donc chacun respecte les lois que la société a mis en place. Donc ceux qui sont autonomes, c'est eux qui décident de leur destin, de leur volonté. Ceux qui ne sont pas autonomes sont sous leurs aînés. Donc ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, le jeu de la réussite.